faut faire attention, on est dans les temps mauvais. Les choses vont se précipiter. Si vous ne croyez pas, ça va se précipiter. Ceux qui ne seront pas prêts là, ils vont être surpris. Jésus a dit, comme au temps de Noé, les gens se mariaient leurs filles, avaient des grands programmes. Brusquement, la pluie est venue. Comme au temps de Lot. C'est le temps où l'Église doit se préparer. L'Église doit s'enraciner dans la parole de grâce pour préparer les chrétiens. Au cas où il y a un problème, ils sont déjà prêts. On a dit aux 10 vierges, je m'en vais en voyage. Vous êtes mes épouses. Je m'en vais en voyage. 10 vierges. Écoutez-moi. 10 vierges. 10 sanctifiées. On leur a donné à chacune une lampe. Ça, c'est la parole. C'est la parole. Dans cette lampe-là, on a mis l'huile. Ça, c'est le Saint-Esprit, l'onction. Et on a mis une réserve pour chacune d'entre elles. Il dit, veillez, hein, parce que l'époux viendra au moment où vous ne vous attendez pas. Et quand il ne viendra pas chez vous. Il va s'arrêter quelque part et c'est vous qui devez aller à lui. Écoutez, je donne ça ces derniers temps-là. C'est vous qui devez aller à lui. Et les 10 vierges étaient là. Et à un moment donné, elles se sont toutes assoupies. Vous voyez? Même si on est des vierges de Jésus, on s'assoupit. On devient froid dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. On ne sait pas pourquoi elles se sont assoupies toutes les 10. On ne sait pas quel est le problème. Qu'est-ce qui les a fait dormir assoupies? Mais, avant de s'assoupir, il y a 5 qui ont retenu que leur époux peut venir à n'importe quel moment. N'importe quel moment. Donc, elles ont fait quoi? Elles ont préparé, tout posé. Et puis, dans leur assoupissement, il y a la voix d'un archange qui sonne. L'époux vient aller à sa rencontre. Les églises ne sont pas préparées. Là, elles ne sont pas préparées. Les pasteurs, c'est là, on veut dire, on veut l'onction. Le groupe, ça s'est divisé en deux déjà. 2 groupes d'épouses. 2 groupes d'épouses. Un groupe de sages. Il y a des mots qui viennent maintenant. Le mot sage et insensé. Ah! Sage, insensé. Pourquoi? Elles ne sont pas folles parce qu'elles sont devenues folles. Non. Elles n'ont pas fait ce que leur époux a dit de faire. Qu'est-ce qui a éteint leur lampe? C'est les mesquineries, les jalousies. Qu'est-ce qui a éteint leur lampe? La haine, la rancune. On dit de pardonner, ils ne pardonnent pas. On dit d'aimer, ils n'aiment pas. Ça a baissé la lampe. Ça a baissé la lampe. Ça a enlevé la vigueur à la parole. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas se mouvoir. Le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. Je vous préviens d'avance, hein. Si vous jouez avec ça là, vous jouez avec votre vie. Elles sont allées vers les vierges là. Et dit, donnez-nous un peu d'huile. Donc ça veut dire que les relations n'étaient même pas bonnes il y a longtemps. Elles étaient des vierges, mais leurs relations n'étaient pas bonnes. Celles-ci là on dit, oh. Les 5 là on dit, oh. Ok. L'huile que nous on a là. Quand c'est pour rencontrer le maître là, on ne partage plus. L'amour est arrêté. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut faire attention, on ne peut plus partager. On ne peut plus partager. Chacun cherche sa vie. Elles ont dit, ah bon, vous voulez que nous on vous donne l'huile? On nous a donné la même huile, non? On nous a donné les mêmes lampes, non? On nous a donné les mêmes réservoirs. Mais quand on vous parlait là, vous dites non, quand vous parlez, oh, non, regardez maintenant. Ok, il y a des vendeurs d'huile. Il y a des vendeurs d'onction. Ils vendent de l'huile d'onction. Allez-y acheter de l'huile d'onction. Faites attention, hein. Allez-y acheter de l'huile d'onction. Vous vendez de l'huile d'onction. Ok. Satan va venir prendre la dîme.
Vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Vendez l'huile d'onction. Vendez seulement. Satan viendra demander la dîme. Allez-y acheter l'huile. Elles sont allées acheter l'huile. Qui? Des vierges. Ce n'est pas des pécheresses, c'est des vierges. On se trompe, on est chrétien, si on meurt, on va au paradis. Qui t'a dit que tout chrétien va au paradis? Qui t'a dit ce mensonge? La parabole des 10 vierges a été donnée pour que tu comprennes que tout le monde ne part pas au paradis. Ça a été donné pour que tu comprennes que tout le monde ne part pas au paradis. Elles sont allées. Elles ont eu l'huile. L'huile achetée. Pas l'huile donnée par leur époux. L'huile achetée ne peut pas rentrer. Elles sont arrivées à la porte. En ce temps, le maître avait ouvert la porte aux 5 vierges là, sages là. Elles sont rentrées. Elles sont venues. Elles sont vierges. Elles sont venues. Et quand elles sont arrivées, elles frappent. On dit c'est qui? C'est nous. Ah, je ne vous connais pas. Non mais c'est nous, mais tu nous as mariés. Tu nous as donné la nouvelle naissance. Nous sommes des nouvelles créations. Oui, je ne vous connais pas. Il dit il y aura des grincements de dents. Des grincements de dents. Il faut vous jouer que vous êtes femme de pasteur. Il faut jouer que vous êtes pasteur. Il faut vous amuser vous-même. Amusez-vous. Vous ne connaissez pas Dieu, hein? Vous amusez avec Dieu là. Dieu a dit à son ami Moïse, parle au rocher. Tu as déjà frappé le rocher une fois. Tu es mon ami personnel. Dieu a puni Aaron et Marie à cause de Moïse. Pourtant, c'est Marie qui a sauvé Moïse. Quand on l'a mis sur les choses. C'est Aaron qui a été envoyé au désert pour l'encourager. Mais Dieu ne s'amuse pas avec ça. Mais quand ils ont voulu jouer avec Moïse, là, Dieu les a punis. Il a mis la lèpre sur Marie 7 jours avant qu'il continue. Mais c'est même Moïse, là, qui parlait à Dieu face à face. Écoutez-moi, hein, qui parlait à Dieu face à face. Dieu lui dit, il n'y a pas un homme aussi humble sur la terre que Moïse, et aussi patient. Dieu même parle, il parle de Moïse. Dieu même dit à tout le monde, sur la terre là, je n'ai pas vu quelqu'un de patient comme mon ami Moïse. Tout juste après ça, que Dieu ait parlé. Dieu a dit ce qu'il est. Regardez, Moïse est à Kades Barnea. Kades Barnea, c'est la frontière pour entrer en Canaan. Dernier pour entrer en Canaan. Moïse est à Kades Barnea. Il doit rentrer. Dieu dit de parler au rocher. Mais le peuple, Dieu lui a dit que tu es patient. L'homme le plus patient. Mais il partait, Satan a soulevé le peuple. Ils ont commencé à murmurer. Moïse me met qui? Moïse me met qui? Moïse me met qui? Pour leur montrer, tu vois, Dieu t'a donné une identité. L'homme le plus patient. Les gens murmurent contre toi. Toi, tu veux démontrer aux gens que tu es quelqu'un. C'est l'erreur. Si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Jésus rit. Il dit, l'homme vivra de toute parole sur la bouche de lui. Moïse, les gens te critiquent. Laisse tomber. Vous êtes sensible aux critiques. Hein? On a parlé de moi sur les réseaux sociaux. Ça fait quoi? C'est publicité gratuite. Est-ce qu'on parle de tout le monde sur les réseaux sociaux? On a parlé de toi sur les réseaux sociaux. C'est pas tu es important? On a déjà parlé de Toto. On ne parle pas des Toto. Moïse s'en va avec Aaron. Il dit, on va montrer aux gens cela. Ça fait longtemps maintenant. Il nous fatigue ici. Il a frappé le rocher 2 fois. Dieu dit, Moïse, viens. Il dit, ah bon, je viens de te dire que tu es l'homme le plus patient. Et toi, tu frappes le rocher, même pas 1 fois, 2 fois. On ne frappe pas Christ 2 fois. Christ, le rocher, c'est Christ. On le frappe 1 fois. La 2e fois, on communique avec lui. On ne frappe pas Christ 2 fois. Christ n'est pas crucifié 2 fois. Il dit, monte sur la montagne. Il regarde.
Moïse plaide. Oh, il dit, tais-toi. Reste là-bas, il meurt. Un homme qui n'est pas malade. Il n'est pas malade. Dieu lui dit de mourir. Comment un homme en bonne santé peut mourir? C'est ça que vous ne savez pas. Dieu dit tu meurs. Dès que je dis tu meurs là, ma parole va te faire mourir. Il est en bonne santé. Mais comme c'est l'ami de Dieu, il n'est pas rentré en Canaan, mais Dieu est venu. C'est Dieu qui l'a enterré. Mais il n'est pas rentré dans sa grande destinée. Il était à un pas de sa destinée. Faites attention, hein. Faites attention, hein. Faites attention. Préviens d'avance.